Comment est-ce que nous naissons? Comment est-ce que nous naissons en tant qu'individus? Et comment est-ce que nous naissons également en tant que groupe et en tant que peuple? Notre parasha Toldot signifie à la fois l'histoire et à la fois l'enfantement, à la fois la naissance. C'est la même racine que le mot Yeled, un enfant. Et effectivement, notre parasha nous parle de la naissance ou de la tentative de naissance d'un peuple à travers la naissance de la génération suivante, de la troisième génération après Abraham. Nous avons Abraham et Sarah, nous avons Isaac et Rebecca, et nous avons maintenant la succession, les enfants de Rebecca et de Isaac qui naissent, Jacob et Ésaü. Est-ce que dans ces deux enfants va commencer à exister un peuple uni, ou est-ce que, comme aux générations précédentes, c'est la division qui va faire en sorte que l'un sera choisi et que l'autre sera écarté, ou peut-être choisi mais pour une autre destinée? J'ai découvert en approfondissant ce sujet le mot de fratritude. La fratritude, d'après le thérapeute systémique Philippe Caillé, la fratritude est le fait d'exister dans la même fratrie. Et c'est différent de la fraternité, qui est le fait d'avoir grandi, d'avoir trouvé son individualité à partir de la fratrie et d'avoir développé non plus une réalité fraternelle de fait, mais simplement une attitude, au-delà de ça, une attitude fraternelle de cohésion, de liberté et de solidarité. Alors, est-ce qu'on est dans un schéma où on a la fraternité, l'égalité et la liberté? Ou est-ce qu'on est dans un schéma où on est tenu par la nature, où on a la fratritude, une espèce peut-être de nivellement par le bas, une espèce d'égalité identitaire posée et nécessaire? Ce qui arrive dans notre paracha à Rebecca, c'est que différentes identités, différentes personnalités se heurtent dans son ventre même. Et on y reviendra tout à l'heure, mais au moment où ces identités se heurtent, elles s'interrogent. Qui suis-je? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui peut se passer? Lama et Anochi. Et qu'à ce moment-là, elle va interroger l'Éternel pour savoir ce qui va se passer. Et effectivement, ce qui se passera, c'est que 2 enfants naîtront de cette grossesse tant attendue. Et ces 2 enfants représentent 2 polarités différentes. D'un côté, on a Ésaü qui est roux, qui a une pelisse, et le verset continue le même au chapitre 25, au verset 25 de la Genèse, avec Jacob qui est son frère et qui tient son talon. Et on recommence. Et Ésaü qui est chasseur et qui est un homme des champs, et Jacob qui est un homme simple et qui est un homme des tentes. Isaac qui préfère Ésaü, et Rebecca qui préfère Jacob. On a cette polarité entre ces 2 frères qui représentent 2 aspects différents de notre personnalité. De la même façon, quand Jacob va rencontrer les filles de Laban, il rencontrera Léa, l'aînée, au verset 9 du chapitre 29, puis Rachel, la cadette, Léa qui a les yeux faibles et Rachel qui est belle de taille et qui est belle de visage. Le thème de 2 fraternités différentes qui se heurtent, qui peuvent devenir complémentaires, est omniprésent dans notre paracha. Les 2 enfants se confrontent à l'intérieur même de Rebecca comme 2 aspects de la personnalité qui peuvent se heurter et peut-être se rencontrer et faire la paix à l'intérieur de nous-mêmes. Et les enfants grandissent et prennent 2 chemins différents. Dans tout ce qui est le thème des 2 frères, dans Psychanalyse des contes de fées, Bruno Bettelheim indique quelque chose qui est très très vrai, très pertinent aussi pour notre paracha, que les 2 frères doivent s'adapter et représentent des aspects différents de notre personnalité. D'après Bettelheim, l'un étant la tendance à rester fidèle aux parents et à rester sous les tentes, comme le fait Jacob, et l'autre étant l'importance de trouver sa propre voie, de sortir vers l'extérieur, et c'est ce que fait Ésaü à la base. À la fin de notre paracha, tout aura évolué, et Jacob va devoir acquérir l'autre élément nécessaire à l'entièreté de sa personnalité. Il va devoir quitter les tentes
Il va devoir partir. Et c'est le début de son exil vers Haran qui va se mettre en place à la fin de notre paracha. Comme pour dire que les deux aspects de la personnalité à l'intérieur de nous, ou peut-être plus, certains, selon les visions, certains disent même qu'il y en a plus, doivent apprendre à se connaître et à se développer, que les deux frères différents, Jacob d'un côté qui va sortir et Ésaü qui va essayer de faire un mariage qui plaît davantage à ses parents, chacun va rééquilibrer l'autre aspect de sa personnalité, comme pour dire que pour qu'il y ait la paix shalom, il faut qu'il y ait une acceptation des différentes parts de notre identité, que nous soyons entiers, shalem. Et c'est à travers cette paix à l'intérieur et l'acceptation des différentes parts en nous que nous pouvons accéder également à l'appréciation, si ce n'est à l'amour des autres, d'autrui, des personnes qui nous entourent et qui ont peut-être donné préséance à l'un ou l'autre aspect de leur personnalité tout en restant les plus complets. Alors que nous soyons tous inscrits dans cette démarche de liberté et de conscience et de sortir de la nature, de la réalité de notre condition de fratritude pour aller vers le choix d'une attitude qui n'est plus une attitude de concurrence dans la fratrie, mais une attitude de cheminer ensemble, qui est l'attitude de la fraternité à travers cette paracha Toldot.